Je voulais vous parler de la réaction de Donald Trump. L'OTAN est au cœur de tout, on le dit depuis tout à l'heure, et surtout la relation entre l'OTAN et l'Ukraine. Hier donc, le président des États-Unis avait publié une lettre particulièrement sèche à l'adresse de ses alliés de l'Alliance. Arrêtez d'acheter du pétrole russe, vous me faites perdre mon temps. On va se demander dans un instant quelles sont ses motivations réelles, si c'est vraiment de sauver des vies humaines ou pas. Mais d'abord, quels sont ces pays de l'OTAN qui achètent du pétrole aux Russes? Les pays de l'OTAN, en l'occurrence, Magali, ce sont la Hongrie et la Slovaquie, en fait. Oui, c'est la Hongrie et la Slovaquie qu'ils visent manifestement parce que, en effet, vous savez que l'Union européenne a pris dans le cadre des sanctions un embargo sur l'importation de pétrole russe, mais il y a eu des dérogations qui ont été mises en place, notamment pour ces pays d'Europe centrale extrêmement enclavés qui disaient ne pas pouvoir faire sans le pétrole russe. Donc cet oléoduc, il est toujours en fonctionnement. D'ailleurs, il est régulièrement visé par les Ukrainiens qui sont très défavorables au fait qu'on continue évidemment d'importer du pétrole russe. La République tchèque, elle aussi, elle en importait et elle a dit au printemps dernier s'être sevrée d'ailleurs de ce pétrole, d'avoir réussi à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Mais on voit en effet à quel point Donald Trump vise ces pays-là, ce qui peut paraître un peu contradictoire quand on sait à quel point Viktor Orban, le leader hongrois, finalement est un proche de Donald Trump. Donald Trump, il dit aussi certainement venez acheter le pétrole américain. Là. Voilà, c'est aussi l'une des motivations, bien entendu. La problématique, Volodymyr Zelensky, en tout cas pour ce qui concerne la Slovaquie, il a la solution. Il l'a proposé d'ailleurs il y a maintenant plusieurs jours. C'était tout début septembre. Écoutez. Nous sommes prêts à fournir du gaz et du pétrole à la Slovaquie. Et j'ai dit franchement au Premier ministre Fico, ce n'est pas du gaz russe, ce n'est pas du pétrole russe, parce que nous sommes en guerre. Dina Rovol, acheter du pétrole qui serait du pétrole ukrainien et du gaz